Je laisse la parole à tout le monde. Pourquoi l'Europe c'est important pour l'Alsace? Pourquoi l'Alsace est importante pour l'Europe? Déjà en Alsace, c'est aussi bien de le rappeler, c'est que Strasbourg, capitale de l'Alsace, mais aussi surtout capitale de l'Europe. Pourquoi lors de ces élections et pourquoi aussi, même en tant que citoyen, il est impossible, pratiquement impossible, à part si on zappe sur Arte, de connaître l'actualité du Parlement européen. Déjà là on se rend compte déjà que le Parlement européen n'est pas aussi fort qu'on le souhaiterait. Après, il y a des tas de choses aujourd'hui qui, par exemple, la dimension franco-allemande, la réconciliation franco-allemande à Strasbourg, hein, ce n'est plus aussi vrai que cela. Hein. Le problème, moi je poserais beaucoup plus des questions beaucoup plus précises. D'abord, avec les structures qui sont en place aujourd'hui, est-ce que nos politiques régionaux, locaux, ont utilisé ces structures? C'est que le maire de Strasbourg, lui, il avait commencé à nous parler, super, on va mettre en place un District of Columbia européen, etc., territoire transfrontalier, et paf, aujourd'hui, nous avons une sorte de CIVOM, qui, voilà, même pas le CIVOM, et qui d'ailleurs, aujourd'hui, alors la première question que je me pose, c'est est-ce que si on avait réussi, si nos politiques régionaux là, ils avaient réussi cela, je trouve que Strasbourg aurait eu un sens plein. Et ensuite, comment est traité Strasbourg? Personnellement, bon, je vais peut-être même me faire taper dessus là maintenant, mais quand on passe à Bruxelles, on comprend pourquoi les parlementaires préfèrent Bruxelles. Ne serait-ce qu'au niveau, regardez, le nombre d'atterrissages d'avions à Bruxelles, etc., les trains, etc. Qu'a fait la... Le bilinguisme de Bruxelles n'a rien à voir avec celui de Strasbourg. Voilà, tout à fait. Mais, non, je crois que c'est un sujet qui est déjà, de toute façon, dépassé à tout point de vue. D'abord, le Parlement n'est déjà plus à Strasbourg. Pratiquement 95% des activités du Parlement sont déjà à Bruxelles. Alors, la question de savoir si les 5% restants, ils restent ou ne restent pas, c'est totalement dépourvu d'intérêt. Nous, on devrait, dans cette réflexion sur les, disons, liens région-Europe, peut-être nous poser des questions. Comment on peut éventuellement développer des modèles nouveaux au niveau du transfrontalier, du mélange de droits qu'évoquait Cyril Colombien. Par exemple, pourquoi est-ce que ce serait choquant qu'il y ait, par exemple, dans une zone industrielle alsacienne, le droit allemand qui s'applique, ou inversement d'ailleurs, dans une zone industrielle allemande, le droit français. Il y a des formules nouvelles pour essayer de rompre ces systèmes de frontières, de régalianisme pour inventer quelque chose de différent. Et c'est là où, je dirais, un parti comme celui-ci, une organisation comme Objectif Région Europe-Alsace devrait inventer du neuf par rapport aux résistances nationalistes qui disent « Ah non, c'est insupportable qu'il puisse y avoir sur le territoire de la République française un droit autre qui s'applique que celui adopté par le Parlement français. » Là, il faut arriver justement à s'européaniser par le bas, par des choses nouvelles.